avez le masque et tout devant. Bon jeudi! Je vous laisse quelques minutes pour vous connecter. Désolée pour le bordel devant la caméra. Hey, j'ai fait un karaoké avec Zaz sur TikTok, puis ils m'ont coupé le son pour les droits d'auteur. Ben, je l'ai pris positivement. Je me suis dit, bah là, je chante pas pire finalement. Donc aujourd'hui, je veux qu'on vienne parler d'alter ego. C'est quoi un alter ego? Cette partie de nous qui est presque notre opposé, mais que l'incarner pourrait changer les choses. Donc on va parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment moi je l'emmène dans ma vie. Comment qu'elle s'intègre dans ma vie. On va parler aussi d'inventrice de réalité. Donc, c'est une de ces 4 inventrices-là que tu peux incarner selon ta force intérieure et qui va faire que tu vas pouvoir utiliser plus de 10% de ton potentiel. Donc, Claudie, attache ta tuque. Aujourd'hui, je vais te présenter l'inventrice de réalité rapidement. Celle qui est verte. Donc, sa catégorie, qu'est-ce qu'elle peut venir créer? Quelle faculté elle pourra développer encore plus avec son 10% présentement qu'elle a. Et si vous voulez en savoir plus, je vais plus les développer au courant aussi de la masterclass que je vous ai mis le lien en haut. Donc, je vais arrêter la petite musique. Parce que des fois, ça prend longtemps avant que vous ayez comme une notification que je t'en dirais qu'il y a seulement 3% des gens qui voient, qui ont vraiment la notification. Donc, soyez choyés, comment dire, vous êtes choisis, là, 3%, tu sais, comme l'émission en Netflix, là, le 3%, là, ben, vous êtes choisis parmi les 3% pour voir ça. Fait qu'il n'y a pas d'adon, il n'y a pas d'adon. Puis j'aimerais ça me présenter différemment à vous. Peut-être que vous me connaissez sur ce que je fais, peut-être que non. Ce que j'aimerais vous dire, c'est, premièrement, ce que j'aime le plus, c'est connecter avec les gens. Fait que c'est sûr que les lives, c'est la meilleure façon que j'ai quand vous êtes loin de moi pour pouvoir vous parler, mais c'est sûr qu'en présentiel, l'énergie, elle est tout autre. Moi, quand je suis née, je suis tombée dans la marmite de l'imaginaire et du cœur d'enfant. Tu sais, comme Obélix, mais moi, c'était l'imaginaire, puis ça m'a jamais quitté. Donc, j'ai pas perdu ça avec les années, même au contraire, ça s'est bonifié. J'ai même compris comment tourner mon volant quand je déraillais sur la glace grâce au film Disney Card. Donc, vous voyez un peu tous les liens que je fais dans ma vie. Moi, ma princesse préférée, c'est Belle. Donc, La Belle et la Bête. Puis, dans le temps, j'étais ce genre de personne-là à rêver d'aventure, passer mes nuits à lire ou à jouer à Sims, donc à créer des vies, à les vivre. Puis un jour, je me suis mise à vivre ces aventures-là. Comment? Ben, c'est vraiment avec une crise existentielle à 18 ans. Je tombais officiellement adulte et pour moi, ça a été une grosse claque d'en face parce que j'étais hypersensible quand j'étais plus jeune, impulsive, anxieuse, caméléon, je savais pas trop qui m'appartenait ou pas et on me disait tout le temps arrête de pleurer. Donc j'étais vraiment là comme un super pouvoir non canalisé que je mettais tout en feu et ce qu'on me disait de rentrer dans le moule et tout, moi je trouvais que cet univers-là des adultes avait de l'air plate, avait de l'air terne, je voulais pas être ça et c'est pour ça que je suis tombée en quête de soi pour me prouver à moi que j'avais ma place, mais que les gens qui me ressemblaient aussi avaient leur place, de dire qu'on pouvait vivre une vie amusante, légère, simple, en accord avec notre univers. Donc, c'est vraiment là-dessus et c'est là que j'ai appris à me connaître, à développer plein d'approches alternatives. Et tout mon message passe beaucoup autour de ça, de tout ce qu'on ne nous dit pas, que si on nous le disait, puis qu'on pouvait l'intégrer, à quel point tout pourrait être simple. Puis les clients, à chaque fois qu'ils me rencontrent, me disent ça. Pourquoi qu'on ne nous le dit pas plus tôt? C'est méconnu. Pourtant,
C'est ça. Fait qu'on faut le vulgariser, puis ça fait partie de ma mission. Puis c'est là que mon alter ego à moi est venu rentrer en compte. Parce que peut-être que vous me voyez en ce moment à l'aise, mais c'est parce que je parle de ma passion. Mais moi, à la base, je suis une personne très gênée, très introvertie, avec ce que je vous ai dit ici sur l'univers, l'imaginaire. Je suis beaucoup dans ma tête et tout. J'aime bien prendre ces moments de solitude-là. Mais donc, c'est comme plus en accord avec une énergie d'eau, d'intuition, de liberté, beaucoup de ces besoins-là. Par contre, pour que ces rêves-là qui sont dans ma tête se mettent pas juste en action, mais se concrétisent, il faut que j'incarne mon feu, qui est ma solidité. Hors de tout doute, ça peut se réaliser. Donc, ces méthodes-là alternatives, cette différence-là que j'ai vécue, pour pouvoir en être fière puis être confiante, justement, ben, il a fallu que j'incarne ce côté feu-là puis que ça soit clair à l'intérieur de moi. Donc, comment je l'ai appelé, cet alter ego-là, c'est Hiroshima, mais pas dans le sens négatif de la chose, dans le sens, là, je me vois marcher dans l'infini océan à luminiscent, avec les mains ouvertes, une robe vraiment voluptueuse, et j'incarne vraiment l'énergie. Au début, là, vous allez voir avec mes photos, c'était beaucoup pour me prouver à moi et aux autres que j'avais ma place, qu'on avait notre place, même si on était différents. J'extériorisais. Au début, j'ai mis toute la gomme pour un gros local pour dire voilà, c'est possible de créer notre univers dans un espace, peut-être une ville qui nous ressemble plus ou moins, qu'on a notre place. Et maintenant, de plus en plus, c'est à l'intérieur que ça se vit. Donc, peu importe comment l'extérieur est projeté, on le ressent de l'intérieur, donc tout est aligné. Et c'est vraiment ça, je me vois marcher avec la puissance et l'impact sur tout l'environnement. Donc, simplement en respirant, en étant, en avançant, donc monter l'énergie et en impactant. Donc, pour moi qui est plus l'éveilleuse à la base, la douceur, donc incarner ce côté Hiroshima-là de moi, de stature, d'impactant, de force, ben ça vient vraiment appuyer ma douceur dans toute sa puissance. Que être doux peut être puissant, qu'être introverti peut être impactant. Donc, c'est beaucoup là-dessus que vraiment que je travaille avec l'alter ego. Donc, vous, votre alter ego, c'est quoi? T'sais, à la base, comme je dis, moi, je suis plus dans la douceur. Donc, je dois utiliser ma solidité pour que cette douceur-là puisse être fière de prendre sa place et ne baisse pas les yeux en rentrant dans une salle. Donc, vous comprenez, on a besoin tout le temps de l'autre côté et c'est comme ça qu'on peut le faire. Et à la base aussi, on a tous, si je passe à nos facultés de base, donc on a tous soit une empathie hyper développée, on parle, les gens, là, ils nous parlent, on est une écoute attentive, on ressent vraiment quand on rentre dans une pièce, il y a quelque chose. Donc, on a peut-être aussi l'impression qu'on a tout le temps une chanson au bas moment à chaque fois que ça arrive. Donc, à la base, là, dans nos sens, on en a un ou deux qui sont plus développés que les autres. Et ces sens-là, je vous ai toutes synthétisé ça avec les inventrices de réalité. Et une fois qu'on comprend et qu'on applique ça dans notre quotidien, on peut venir l'éveiller up, notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Le fait de, par exemple, ressentir si la personne elle est triste ou pas, de l'optimiser fois 1000. Donc, pas juste utiliser 10% de ce potentiel-là que vous avez, mais de l'augmenter. Comment ça peut venir jouer après ça avec cette personne-là? Peut-être que juste penser à cette personne-là en lui tenant la main va faire en sorte qu'elle se sente mieux tout d'un coup. Peut-être que ça va faire en sorte que vous allez mieux comprendre vos employés, votre famille. Donc, vraiment comprendre pourquoi on fait tel geste, on ressent telle chose,
très simplement, très bien vulgarisé dans la simplicité, pourra nous emmener à développer l'inventrice de personnalité qu'on est. Donc ça, premièrement, ça passe par la bienveillance, toujours et d'abord. Allô, Kathleen! Donc ça, c'est essentiel. Puis après ça, avec cette force intérieure-là qu'on ne veut pas cacher, comment qu'on peut venir façonner le monde de notre force intérieure et non nous adapter, nous, à l'environnement. Vraiment intégrer notre essence à l'environnement. Donc, on va devenir une inventrice de réalité. Donc, la bienveillance, c'est juste d'être consciente, en fait, de tout ça. Et d'après ça, si on veut l'intégrer, on devient une inventrice de réalité. C'est-à-dire qu'on prend action et on ne laisse pas notre environnement, nos croyances, nos peurs, de tout ce qui nous entoure définir comme on est. C'est comme nous qui viennent vraiment tout changer la donne. Donc aujourd'hui, je vais vous parler rapidement de l'inventrice verte. Donc, il y a 4 maisons, si vous voulez, d'inventeurs. Au début, ce qu'on fait, on va vraiment regarder tout le monde ensemble un peu qu'est-ce qui est notre force vraiment. Et puis après, c'est là qu'on se retrouve un peu dans un univers familial. Et aujourd'hui, je vous présente celui de l'inventrice verte. Donc, l'inventrice verte, elle, c'est vraiment son allié, c'est l'authenticité. Parce que c'est quelque chose qui a le plus de difficultés. Comme je disais tantôt, je suis douce, mais j'ai besoin de mon feu, ma solidité, pour pouvoir être optimale, être dans l'harmonie. Donc, l'inventrice verte va avoir peut-être un peu plus de difficulté de mettre son essence de l'avant. Va filtrer un peu les informations de qu'est-ce qu'on veut qu'on voit d'elle. Donc, l'allié de l'authenticité va permettre vraiment à solidifier sa confiance pour être totalement elle-même, dans le fond. Ses forces, c'est vraiment au niveau du leadership. Elle a une vision plus cartésienne, donc va aimer synthétiser, prendre des notes, mettre des post-it. Donc, elle a une vision de tout ça, mais elle est fonceuse et elle est beaucoup plus dans la matière, dans les objets. Donc, qu'est-ce qui est plus au niveau du concret. Ses défis, c'est peut-être qu'elle se sent parfois surchargée, va se remettre en question. Tout le temps des questions d'innovation pour avancer dans l'évolution. L'humain est important, fait partie d'une source de ses préoccupations. Le rapport à l'autre aussi, qu'est-ce que l'autre pense, comment on parle avec l'autre, puis peut se sentir dépourvu. Donc, ce type de personne-là, cette femme-là, qui est une inventrice de réalité verte, si ça vous parle, c'est quelle potentialité elle peut aller chercher. Donc, on parlait qu'en ce moment-là, cette personne-là, elle utilise 10% de ses capacités. Si elle les développe un petit peu plus de façon simple, vraiment concrète, day-to-day, elle peut vraiment être surdouée au niveau de la recherche de talent, faire des liens. Cette personne-là, pour cette action-là, va être la meilleure. Ça va devenir facile pour elle. La claire connaissance, c'est-à-dire que si elle doit construire quelque chose, penser à un concept, bien, ça va lui venir plus facilement. C'est comme ça qu'on doit placer les morceaux. Donc, c'est vraiment elle va être capable aussi plus de manipuler au niveau des objets. On parlait de la matière tantôt. Va être capable d'aller s'acquérir plusieurs ressources et son élément vraiment à elle, là, c'est la terre. Donc, vraiment au niveau concret. Et si on y va dans le futur et on irait dans les métiers, si ça te parle, c'est au niveau des adaptateurs futurs de technologie, les téléportateurs sportifs, marchands de plaisir, les pilotes d'engins. Donc, vous voyez un peu le type, le portrait d'inventrice de réalité. Donc, n'hésitez pas à vous taguer, à dire « Hey, ça là, Kathleen, je pense que c'est toi » ou taguer votre meilleure amie, l'inventrice de réalité verte. Donc, il en reste 3 autres aussi types de personnes selon les potentialités. Donc, quand je dis ça, c'est vraiment au niveau de vos forces de base qui peuvent être poussées. Donc, quelles sont vos forces de base? Bien, c'est tout ça qu'on peut découvrir aussi dans la masterclass. Je vais essayer de vous en présenter
une autre avant la masterclass, mais sinon, ils vont tous être dévoilés dans la masterclass. Qu'est-ce que c'est la masterclass? C'est vraiment juste un groupe gratuit que vous pouvez cliquer en haut où tout ce qu'on ne vous a pas dit depuis toujours, dont certains sujets que je vous parle depuis quelques semaines et des mois dans le fond, quand on le sait, là, c'est vraiment intéressant et quand on le vulgarise et on arrive à l'intégrer, on sauve du temps, de l'argent, de l'énergie, on enlève un poids sur nos épaules, sincèrement. Donc, d'intégrer tout ça à notre quotidien peut être fort intéressant. Donc, dans cette masterclass, c'est ce groupe-là où le 2 mars, je vais venir parler des grosses briques, donc des morceaux qu'on ne nous dit pas. Et il va être disponible en rediffusion et tout le long du mois de mars, vous allez avoir de la valeur ajoutée, que ce soit tout ce qu'on ne vous dit pas à propos du côté vestimentaire, comment ça peut changer votre humeur, comment ça peut changer votre environnement, votre façon de réagir, tout ce qu'on ne vous dit pas à propos du son, à propos de la colère. Donc, c'est plein de beaux morceaux comme ça qui vous attendent gratuitement, des entrevues, de la belle valeur tout le long du mois de mars. Donc, si vous avez le goût d'entreprendre votre vie tant personnelle que professionnelle, c'est des clés de sagesse que vous pourrez aller chercher dans ce groupe-là. Donc, je vous invite fortement à vous inscrire. Bye bye!